Wrestling has more than one royal family. Bien. Écoutez, me voilà de retour assez vite sur les ondes YouTube du catch en France. Car Darren Ennis Catch, le plus ancien youtubeur catch au monde, a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Oui, c'est encore une fois pour parler de Raw. Raw hier soir, en direct de Long Island, Buffalo. Était spécial, tu vois. Vendredi dernier soir, l'histoire a été écrite. L'un des plus grands SmackDown de l'histoire. Le plus grand SmackDown de l'année pour certains. Pour moi-même également, je pense que c'est l'un des plus grands SmackDown de l'année, l'un des meilleurs en tout cas. Avec l'invasion de NXT, tu vois. Comme avec la Nexus, sauf que là, les mecs étaient 20. Il y avait hommes et femmes, les champions de NXT, à un niveau bien supérieur à la Nexus. Tu vois, là, ça rigole plus. Parce que NXT a été rajouté à l'affrontement, tu vois, du traditionnel Survivor Series qui, originellement, est Raw contre SmackDown et t'as la brand jaune qui se ramène, qui est maintenant, du coup, une vraie brand, un vrai roster NXT. NXT est là, tu vois, et ils ont été rajoutés, et les mecs veulent prouver quelque chose. Triple H voulait marquer l'histoire, voulait marquer les esprits, et NXT a tout détruit à SmackDown avec un Tommaso Ciampa qui détruit le Miz, Adam Cole qui nous fait un match de malade avec Daniel Bryan où il conserve son titre de la NXT. Une rare replay au summum, Shayna Baszler qui attaque la championne de SmackDown. Rien à dire. Paradoxalement, grâce à l'Arabie Saoudite, un gros week-end, tu vois, avec Crown Jewel, SmackDown, la WWE qui nous officialise que le contrat avec l'Arabie Saoudite n'est pas brisé du tout et qu'en 2027, on aura bien 2 shows par an en Arabie Saoudite à la WWE jusqu'en 2027 minimum, tu vois. Donc, un plaisir total. L'excitation est à son comble. Jusqu'à ce soir, les amis. Parce que, en fait, ce soir, pour tout vous dire, à Raw, ça m'a refait l'effet que ça m'avait fait, tu vois, que Raw me faisait les mois derniers, tu vois, avant l'arrivée de Polyman, tout ça, tu vois, janvier-février, tu vois, où on avait pris le contrôle, tu vois, les McMahon nous avaient donné le contrôle, et puis Raw devenait un peu bon, mais c'était moyen, tu vois. Et j'avais beaucoup de paradoxes pendant ces mois-là, parce que je me disais, putain, il y a des trucs, mais super cool, vraiment, qui se passent, tu vois, en plus, retour de manière, etc. Super cool, mais il y a des trucs, tu te dis, putain, ils sont allés chercher où, quoi. Et où est la logique dans ces choses, tu vois. Et ce soir, c'était un peu la même chose dans ma tête. Il y a des trucs. Shayna Baszler qui interrompt l'interview de Becky Lynch et qui fait face à Becky Lynch pour la première fois depuis qu'elle est à la WWE et qu'elle dit qu'elle va la détruire ce dimanche au dimanche prochain plutôt à Survivor Series parce que c'est pas une Ronda Rousey et elle est vraiment, tu vois, la badass woman on the planet. Ça, mec, c'est un truc que j'attendais depuis des mois, des années, depuis que les deux, tu vois, sont au top. 1 an et demi moins que j'attends ce face à face et j'ai hâte de voir ça, tu vois. Et des trucs de malade, tu vois, qui se passent. Le truc avec Brock Lesnar et Mysterio, on peut dire ce qu'on veut, tu vois, mais premier paradoxe, Brock Lesnar, Ken Velasquez, on s'en bat les couilles, mais paradoxalement, c'est l'une des constructions les mieux faites, tu vois, parce que Rey Mysterio à Survivor Series aura sa chance du coup au titre qu'il a perdu il y a quelques semaines à cause de Brock Lesnar, tu vois. Et là il va affronter Brock Lesnar pour le titre majeur comme il avait gagné sa chance au titre il y a quelques semaines. Donc c'est logique, c'est logique. Et de l'autre côté, tu vois, t'as un truc que t'attends énormément, tu vois. Brock Lesnar, on sent pas les couilles, le mec nous casse les couilles. De l'autre côté, t'as NXT, l'invasion de NXT, tu vois, les spoils, tu vois, des dernières heures avant Raw nous dit Adam Cole est à NXT. Des superstars de NXT plutôt sont à Raw, tu vois, sont prêtes. Deuxième invasion avec Triple H. Et puis en début de show, on voit Triple H arriver avec des voitures derrière lui et des gens, tu vois, qui l'accompagnent. Triple H n'est pas tout seul. Donc on se dit, ok, on va se préparer pour un show de malade, tu vois, ça va être bon avec du Adam Cole qui va affronter, tu vois, l'Undisputed Era apparemment qui est là, tu vois, des femmes et tout, Shayna Baszler qui est là, ça va être cool
Il y aura de la logique, hein, ça va être super cool en fait. Mais c'est fou, hein, parce que dès qu'un truc arrive à Raw, tu vois, que ce soit bon ou mauvais, que ce soit une idée, un catcheur, une catcheuse, tout, dès que quelque chose arrive à Raw ou dans le main roster, ça foire. Et ça devient, mais, illogique, en fait. Tu vois, c'est comme s'il y avait Vince McMahon, tu vois, il est là, il y a des mecs en face de lui qui viennent d'ailleurs et qui sont over as fuck, tu vois. Les mecs sont chauds, ont des trucs, tu vois, qui font réagir la foule, tout trop bien, la logique est là, tu vois. Et ils arrivent, ils leur font bonjour, tu vois, Vince McMahon, il leur serre la main, et d'un coup, dès qu'il y a un contact, boum, tu vois, le mec, il est là, la logique, elle se barre de lui. Il n'y a plus de logique d'un coup, dans sa storyline, dans sa construction, il n'y a plus de logique. C'est ce qui s'est passé ce soir avec la plupart des superstars de la NXT. Je suis un fan de NXT. Ça fait maintenant 2-3 semaines que j'ai un peu de mal à suivre, mais je vais les rattraper, vous inquiétez pas. Maintenant qu'NXT sur USA 2 heures, c'est un peu plus loin avec All Elite, etc. Mais je connais les rivalités, je connais les storylines, tu vois. Je sais que Undisputed Era est Undisputed. Tu vois, Undisputed Era, l'une des meilleures équipes actuellement, si ce n'est pas la meilleure équipe actuellement à la WWE, même dans l'Amérique. Tu vois, en Amérique, c'est une des équipes les plus titrées actuellement. Les 4 personnes de cette équipe ont un titre. Une des équipes les plus dangereuses, les plus sûres d'elles, les plus charismatiques, avec un leader tu vois, super cool. Une des équipes les plus populaires, tu vois, les plus populaires qui marchent le mieux. Donc les mecs n'ont pas peur, tu vois. En plus, ils sont beaucoup, hein, supériorité numérique, 4 pour une équipe Evolution, tu vois. Bref, les mecs sont là, ils arrivent à Raw, on se dit, ok, ça va tout défoncer, tu vois. Et ça m'a rappelé, quand j'ai vu Undisputed Era arriver ce soir à Raw, tu vois, face à Seth Rollins, je crois, quand il faisait son discours, hein, sa promo avec Triple H, tu vois, ça m'a rappelé des tweets, etc., de certains qui disaient, tu vois, qui se plaignaient que des équipes très populaires comme le Shield, etc., l'évolution, se reformaient, tu vois, mais pour rien. Tu vois, ils se reformaient parce que les mecs, les 3 étaient face, par exemple, pour le Shield, l'évolution, les 4 étaient, ou les 3 étaient heal, étaient dans la même position, etc. Du coup, ils se reformaient, mais ça avait aucun intérêt, tu vois. Et je voyais des tweets, mais moi, j'étais en accord avec eux, tu vois, qui disaient, le Shield, le Bullet Club, des choses comme ça, doivent se reformer, tu vois, s'il y a une grosse invasion à NXT. Raw, pardon, ou à SmackDown, tu vois, s'il y a des mecs justement de NXT ou d'ailleurs qui viennent à 4, 5, 6 et qui détruisent tout, tu vois, comme un Nexus, les mecs détruisent tout, les catcheurs, etc. Et tu vois, avec des titres, c'est les meilleurs, tu vois. Et c'est à ce moment-là qu'on peut reformer des clans comme le Shield, comme l'Evolution, etc. Ce soir, t'as l'Undisputed Era qui est arrivé du public, tu vois, à 4. En face d'eux, le club. AJ Styles, Karl Anderson, Lugados, meilleure équipe au monde, tu vois, avec le champion US. Rêve, dream match, dream affrontement, face-off, incroyable. On se dit putain, ok, ça va être chaud. Le club Undisputed Era dans ma tête, j'étais comme un taré. Je me dis ça va se taper sur la gueule. On va partir Undisputed Era contre le club et tout. Ah, sur la barre série, ça va être un truc de malade. Et puis j'avais oublié qu'on était à Raw. Qu'on était à Raw et que même si c'était des gars de Triple H, bah c'est pas lui le roi. C'est pas lui qui dirige. Non. C'est un mec qui n'aime pas trop la logique, tu vois. Il n'aime pas trop la logique, il n'aime pas les choses qui marchent, mais quand c'est pas lui qui les fait marcher, il n'aime pas. Donc t'as Undisputed Era sur le ring, tu vois, aux abords du ring. Le club arrive parce que grosse attaque, tu vois, donc l'une des meilleures équipes actuellement à Raw et à SmackDown, c'est le club. Ils arrivent pour éviter, tu vois, que Adam Cole et tout foutent la merde, tout simplement à Raw. Et puis t'as Undisputed Era, l'une des meilleures équipes, je le rappelle, hein, qui se recule, qui se casse. Et après, du coup, t'as des mecs comme Dominic Dijakovic, Matt Riddle, je sais plus quoi, qui viennent attaquer du coup le club. Et du coup, après, Adam Cole, etc., Roderick Strong viennent attaquer à leur tour le club, AJ, etc., qui sont par terre. Mais les mecs ont reculé en fait. Ils ont montré une preuve de faiblesse. Alors que les mecs sont 4, les 4 sont titrés, ils sont en supériorité numérique. Tu vois, donc des trucs logiques comme ça, mais qu'en fin de compte, tu vois, on se dit ça va être cool. Mais c'est paradoxal parce qu'en fait, la construction est nulle. Et c'est le point de ce show, en fait, majeur. C'est qu'il y a des trucs super bien, et il y a des choses où on se dit que ça doit être bon, et en fait, c'est nul. Je sais pas comment le dire, en fait. Excusez-moi si je tease mal mes choses, si je les amène mal.
Mais je sais pas comment le dire, je suis déçu. Je suis déçu. Alors, j'ai pas de doute quant au fait que Undisputed Era, tu vois, aux séries sera intéressant, sera booké bien, tu vois, avec Bobby Fish pardon, et Kyle O'Reilly qui affronteront les Revival, les War Raiders et tout, ça va être super. Roderick Strong qui fera sûrement un match contre Nakamura et contre Styles, ça va être cool aussi, mais les mecs sont montrés comme des mauviettes. Comme des petites putes en fait. Enfin, je sais pas. Et ça m'a déçu en fait. Ça m'a déçu. Et c'est le point de ce show, c'est que tout ce qui s'est passé à NXT en fait, enfin, les mecs de NXT qui ont attaqué les mecs de Raw, ça n'a pas de logique. C'est redondant par rapport à SmackDown et ça les fout comme des lâches, quoi, comme des cons, tu vois. Quand tu vois Undisputed Era qui recule alors que c'est une des meilleures équipes les plus dominantes actuellement à la VE et qui recule face à une personne. Quand tu vois Dominik Dijakovic et Keith Lee être en équipe, tu vois, être à deux pour porter une prise sur un mec. Dominik Dijakovic, Keith Lee, les mecs se foutent sur la gueule depuis 2 mois à NXT. Et puis là, ils font équipe. Tommaso Ciampa, le mec, tu vois, qui en a rien à foutre de NXT. Rien à foutre, il vient aider NXT. Il vient aider ses potes, Undisputed Era, parce que c'est vrai que même si ça fait 2-3 semaines que j'ai pas suivi NXT, je sais que Tommaso Ciampa n'aime pas trop Adam Cole, Roderick Strong, etc. Et le mec vient les aider dans la brawl qu'il y a. Tommaso Ciampa qui protège les arrières de Bobby Fish et Kyle O'Reilly, tout ça. Je sais pas en fait. Je comprends pas. Ça me casse le truc. Ça me casse le délire. Ça peut être NXT, c'est Adam Cole, c'est Keith Lee, Tommaso Ciampa. Mais ça n'a pas de logique. À quel moment des mecs comme Ciampa protègent Adam Cole? À quel moment Undisputed Era est montré comme faible? Les mecs reculent, ok, c'est le club en phase 2, tu vois, gros affrontement. Face to face, pourquoi vous reculez? Pourquoi vous vous cassez? Et c'est des petits trucs comme ça, des détails. Mais en fin de compte, c'est pas des détails, parce que ça me coupe l'envie, en fait, carrément. Et puis le fait, en plus, que c'est cool, je vais vous le dire, je vais encore le redire dans les pronostics des séries, tu vois, qui vont arriver fin novembre, tu vois, le jour des vidéos pronostics. Je trouve que c'est une très bonne idée, tu vois, d'amener NXT dans le show des Survivor Series, tu vois, dans ce truc-là, parce que ça permet également de faire revivre, tu vois, de donner un coup de frais à cette stipulation. Parce qu'avec Raw et SmackDown, tu vois, qui étaient ensemble, tu vois, les mêmes rosters, la stipulation était complètement pétée. Avec NXT en plus, ça redonne un peu, tu vois, ça fait une mise à jour, c'est bien, ça fait du bien. C'est une bonne idée également pour NXT, pour avoir plus de visibilité et tout, mais en fait, si chaque semaine c'est NXT, oh, ils attaquent Raw, ils attaquent SmackDown, oh, bah après, t'as SmackDown qui va attaquer Raw, et puis la semaine d'après, NXT, hop, Undisputed Era et Keith Lee viennent attaquer Seth Rollins et Zack Ryder. Et chaque semaine, c'est ça? Alors, je sais que les séries, c'est principalement ça. Tu vois, des intrusions dans les choix des autres. Mais là, en fait, tu touches également au produit de NXT. Et là, ça me fait chier, en fait. Là, ça me casse les couilles. Parce que c'est pas logique, en fait. Keith Lee et Dijakovic qui font équipe. Tommaso Ciampa qui vient aider Adam Cole et tout. Je ne peux pas me mettre dedans. Je ne peux pas m'investir. Donc, je pense que ce qu'ils vont proposer, tu vois, avec Adam Cole et tout, aux séries, ça va être cool, ça va être super cool. Mais la construction, pour l'instant, hein, je dis peut-être que ça va changer, mais connaissant Vince McMahon, connaissant Kevin Dunn, connaissant Bruce Pritchard, ce qu'ils ont fait ces derniers mois, ces dernières années, je sens que la semaine, tu vois, vendredi, il y aura les mecs de NXT, tu vois, Adam Cole, Keith Lee qui vont revenir, mais cette fois ils vont se faire tabasser, tu vois, par les rosters de SmackDown parce qu'ils seront prêts, tu vois. La semaine d'après, NXT ils vont revenir à Raw, mais ils vont se faire tabasser aussi parce que Raw ils ont repris l'habitude, tu vois, ils se seront vengés, ouais. La semaine d'après, c'est SmackDown et Raw qui vont aller à NXT. Waouh, super construction, super intrigue. Aller un peu plus loin en fait et donner un peu de logique. Mais c'est fou, hein, parce que vraiment on dirait que dès qu'il y a un truc qui vient à Raw, la logique est morte. Enfin, NXT quoi. Tu peux pas trouver plus bon actuellement au niveau construction. Tu peux pas. Et pourtant, ils arrivent à détruire la storyline. Je sais pas si Keith Lee et Dijakovic, tu vois, sont encore en rivalité. Mais les mecs ont fait un match pour le titre nord-américain, je crois, il y a même pas 2 semaines. À un moment donné, ils sont pas en équipe. Tommaso Ciampa, Adam Cole. À un moment donné, ils vont pas être en équipe, en fait. C'est pas logique. Donc bon... Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous, dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de cette attaque-là, de cette intrusion, énième intrusion
de la NXT. Je dis pas que c'est pas cool. Encore une fois, c'est une très bonne idée. Je trouve que NXT, c'est très bien qu'il soit inclus dans cette tradition des Survivor Series. Je trouve que c'est très bien. Mais attaquer pour attaquer, en fait, pourquoi? Voilà, attaquer, tu aimes pas NXT qui défendent la NXT pour défendre NXT. Zack Ryder et tout, les mecs Ricochet qui viennent alors qu'ils sont dans d'autres storylines, tu vois, les mecs viennent pour sauver Raw juste parce que c'est Raw. Faut aller un peu plus loin, quoi, tu vois. Et bref, et pourtant, il y a des choses super intéressantes dans le show. C'est pour ça que je vais pas avoir un avis concret de ce show parce qu'il y a des trucs que j'ai pas du tout aimé parce qu'il n'y a pas de logique et pourtant j'aime les catcheurs qui l'ont fait, mais il y a des choses également qui priceless, tu vois, priceless. Quand je vois Shayna Baszler interrompre une interview, tu vois, de Becky Lynch, la championne d'Euro, elle se fait interrompre par la championne de NXT. Juste l'affrontement que j'attendais le plus depuis genre, je sais pas, les deux depuis qu'elles sont au top, tu vois, ça fait au moins 1 an et quelques que j'attends ce face-off. Et enfin il est là, et il démarre en plus d'une manière parfaite, tu vois, avec Shayna Baszler qui dit que elle n'est pas Ronda Rousey, qu'elle est bien meilleure, qu'elle va détruire Becky Lynch. Becky Lynch te dit, tu vois, que c'est The Man, etc. Que c'est elle la badass woman. Parfait, tu vois, avec l'intrigue, avec, tu vois, le regard des deux. Magnifique. Les meufs se jaugent comme des bêtes. C'est beau. C'est beau, putain. C'est ça que je veux voir, tu vois. Parce que, ah putain, mais cet affrontement, les gars, si vous saviez. Shayna Baszler, juste l'une de mes catcheuses favorites ever. Mais genre, ever, tu vois. Dès que je l'ai vue à NXT, c'était un coup de cœur, en fait. Et puis avec son règne magnifique qui dure depuis maintenant 1 an, c'est avec Becky Lynch, tu vois, les deux sont les catcheuses préférées dans ma vie, tu vois, dans tout le catch féminin. Ça a été Michelle McCool, Mickie James, Layla, tu vois, ce trio entre 2009 et 2010, tu vois, qui était très bien. Et puis en fait, ces 3 femmes sont juste les 3 femmes pour moi, qui pendant cette période, tu vois, de diva, etc. C'est ces 3-là, tu vois, qui ont eu le plus de caractère et de personnalité, en fait, pour les femmes, avec Michelle McCool et Mickie James, la rivalité, j'aimais beaucoup. Et après, tu vois, cette Women's Revolution, tout ça, Women's Revolution, j'aimais beaucoup Paige, bien sûr. Charlotte Flair et Sasha Banks, tu vois, en 2016, que j'appréciais beaucoup. Charlotte Flair, que je considère encore comme une des meilleures catcheuses. Et puis après, t'avais NXT, quoi. Et NXT, tu as Rhea Ripley, certes, tu vois. T'as des meufs comme ça. Rhea Ripley, super cool. Asuka, qui était super cool. Mais t'as Shayna Baszler, ma pote. Et Shayna Baszler, c'est pas le même délire, tu vois. Et j'adore tellement son règne est tellement bien construit. La meuf est tellement badass, tu vois. Elle a jamais été montrée faible que je kiffe, tu vois. J'adore. Et Becky Lynch en face, The Man, qui, tu vois, s'est reconstruit un truc au même moment, tu vois. Les deux ont explosé au même moment. Tu vois. Depuis depuis septembre de l'année dernière, j'attends ce face-off et il est enfin là, tu vois. Ça fait plaisir. En plus, tu vois, il y a le 1 contre 1 entre elles qui est conservé parce que les meufs seront en triple menace. Ça va être Becky contre Shayna Baszler contre Bayley. Je pense que Bayley va se faire défoncer, tu vois. Elle va se prendre la pile. Elle va se prendre le tombé. Ou la soumission. C'est sûr, tu vois. Et en plus, voilà, c'est cool parce que le 1v1 est donc conservé. Et j'ai hâte de voir la construction de ce match. Vraiment, j'ai hâte parce que ça va être fou. Becky Lynch n'aura pas de limite. Shayna Baszler non plus. Elle va peut-être venir avec Marina Shafir et tout. Becky Lynch va peut-être arriver à NXT un jour pour lui détruire la gueule, tu vois. La première, Becky Lynch à détruire la gueule de Shayna Baszler à NXT, ce sera elle, tu vois. Ce sera Becky Lynch. Un des meilleurs, tu vois. J'ai joui pendant ce segment, tu vois. Cette interview magnifique, tu vois. Vraiment cool, très cool. On peut dire ce qu'on veut également, mais ce qui se passe avec Lesnar et Rey Mysterio, c'est une des storylines, tu vois, qui a le plus de sens, en fait. Parce que tu as Rey Mysterio qui a gagné une chance au titre. Il y a quelques semaines au Universal, tu vois, il a gagné une chance au titre. Et il se l'est fait prendre par Brock Lesnar. Bon, depuis ce qui s'est passé entre ces deux segments, t'as de la merde, tu vois. T'avais Ken Velasquez, Brock Lesnar, c'était pourri, tu vois. Ken Velasquez, on est en allé. Maintenant, ils reprennent la stipulation. T'as Brock Lesnar qui arrive à Raw parce que Rey Mysterio l'a détruit à Crown Jewel. Rey Mysterio arrive à détruire Brock Lesnar, ça c'est beau. Tu vois, Rey Mysterio est montré comme fort. Et ensuite, t'as Rey Mysterio qui est donc montré comme homme fort dans cette rivalité, qui arrive à reprendre sa chance au titre face au mec qui lui a fait perdre. C'est une des constructions avec le plus de sens. Donc on ne peut qu'apprécier.
C'est Brock Lesnar, ouais. Mais on peut qu'apprécier, tu vois. Avec ce qui se passe en ce moment comme merde, on ne peut qu'apprécier ça. Ça peut être Brock Lesnar, mais la rivalité est cool. Tu vois, avec en plus Brock Lesnar qui attaque les commentateurs comme Dio Madine, etc. Ça a du sens et j'ai hâte. J'ai peur. Mais j'ai hâte de voir le Lesnar contre Rey Mysterio à Survivor Series. Est-ce que Rey Mysterio va arriver à vaincre Lesnar? J'en doute, j'ai peur. Mais tout est possible à Survivor Series, tu vois. Il y a des trucs donc qui sont vraiment cool. Mais la plupart du temps, enfin, ce qui me gêne également, Rusev, Bobby Lashley, j'adore. Je suis intrigué par cette rivalité, tu vois. J'ai envie de voir Bobby Lashley et Rusev à Survivor Series. C'est complètement legit. Ça se fait. C'est legit. Je veux un Rusev Bobby Lashley pour Survivor Series. Avec la rivalité qui a une intrigue, qui a une continuité. Bien, je dis oui pour Survivor Series, Rusev, Bobby Lashley. Lana qui est en jeu, tu vois. Celui qui gagne, bah, il gagne Lana avec. Oui, Lana, tu vois, c'est un objet. Je veux qu'elle soit mise en jeu. Lana sera mise en jeu et voilà. Je suis intrigué par cette rivalité. Parce que c'est la mieux construite. Et après, voilà, quoi. Après, t'as le reste. Et le reste, c'est pas bon, quoi. Tu vois, quand je veux dire... Enfin, on sait très bien qui est aux commandes quand tu as un Seth Rollins contre Adam Cole qui est nul. Putain, je veux dire, Seth Rollins, Adam Cole, l'un des dream matchs que tout le monde attend, tu vois. Même si t'es pas fan des deux, tu te dis, les mecs vont faire un bon truc. Seth Rollins, premier champion universel. Adam Cole, l'un des plus grands champions universels, tu vois, actuellement, enfin de ces dernières années en tout cas. T'as envie de voir cet affrontement, tu vois. Et il est là, main event d'Euro, pour construire la rivalité au Survivor Series. Tu vas dire, ok, c'est super cool. Et en fin de compte, ben, c'était un match. Voilà, pas grand chose à dire, quoi. Les mecs font un tombé au bout de 2 minutes. Adam Cole, Seth Rollins, il devrait leur donner au moins 25 minutes. Les mecs ont eu quoi? 12 minutes avec les pubs pour que ça se finisse en plus en no DQ, tu vois, et avec cette fin justement que je vous ai détaillé il y a 10 minutes où je vous ai dit que c'était de la merde parce que ça n'a pas de logique. Keith Lee, Dijakovic qui font équipe, Tommaso Ciampa qui aide Adam Cole pour aider NXT. Enfin non. Donc là c'est, oui, vous allez peut-être me dire que c'est la logique même de Survivor Series, tu vois, que je remets en jeu, mais oui, faut que ça aille un peu plus loin, c'est du catch les gars. Tommaso Ciampa, on n'a rien à foutre de NXT contre Raw, contre SmackDown, il s'en bat les couilles. Lui, ce qu'il veut, c'est le titre NXT de retour. C'est Goldie. Ce qui se passe avec la brand jaune contre Raw, il s'en bat les couilles. Tommaso Ciampa ne devrait même pas être là. Il a apparu à SmackDown, c'était très cool ce qu'il a fait. C'est tout. Il ne devrait plus apparaître. Parce que Tommaso Ciampa, tu vois, il s'en bat les couilles en fait. Il devrait s'en battre les couilles. Tu vois, c'est ça que je comprends pas en fait. Brawl, enfin, bref. Le club également qui heal et puis direct revient face, tu vois. Il redevient face en attaquant en issue des rats parce que on est à Raw, du coup on défend Raw. Un peu plus de... Ouais, un peu plus de peut-être de profondeur dans vos trucs, tu vois. Un truc qui m'énerve également, je suis désolé, mais ce qui se passe avec Andrade, Aleister Black, Buddy Murphy. Les gars, faites-les avancer. Tu vois, d'un côté, je suis content pour eux parce que les mecs sont encore montrés. Buddy Murphy, Andrade Cien Almas, les mecs sont montrés chaque semaine pratiquement et sont mis en avant, si je puis dire, parce qu'ils gagnent. Ils gagnent dans des matchs plutôt potables. Donc, à un moment donné, quand tu sais que c'est Vince McMahon qui book ça, tu te dis, bon, pourquoi pas? Mais faites quelque chose avec eux, vous voyez, pour construire des stars, en fait. Vince, je vais te le dire à toi. Hein. Il faut que les gars affrontent des superstars plus hautes, un peu plus prestigieuses, en fait, tu vois. Donc, je sais pas, pour Buddy Murphy, tu refais revenir un mec comme John Cena, ou Buddy Murphy, je sais pas, affronte Kevin Owens. Kevin Owens, où il est d'ailleurs, je sais pas. Mais tu vois, Buddy Murphy, il gagne match après match, tu vois. Et je sais pas, il détruit un pote de Sami Zayn, tu vois, je sais pas qui ça peut être, je m'en bats les couilles, une Barto Carrier ou je sais pas qui. Et, tu vois, t'as ensuite Kevin Owens qui arrive, et là t'as une rivalité Buddy Murphy contre Kevin Owens qui est un peu plus haut, tu vois, ancien champion universel, tout ça. Et à la fin de la rivalité, donc TLC ou quoi, Buddy Murphy gagne ses matchs en pay-per-view. Et là, tu vas construire une star. Là, tu vas construire une star, tu vas donner de l'intrigue tout simplement à cette superstar. Pareil pour Andrade Cien Almas. Le mec, je sais pas, pourrait affronter un autre face, John Cena ou un autre mec, tu vois. Sin Cara, ça va 2 minutes en fait. Aleister Black, c'est tout simple. Son programme jusqu'à WrestleMania, pour moi,
est fait, en fait. C'est très simple, je vais vous le dire. Vous voulez que je vous le dise? Pas de souci. Pour moi, Aleister Black, tu vois, il devrait. La semaine prochaine, il a montré, tu vois, Black Mass dans sa gueule. Randy Orton arrive à la fin du match, RKO dans sa gueule, tu vois. Ou Randy Orton frappe à sa porte, tu vois. Et quand il ouvre la porte à Aleister Black, il voit, je sais pas, une vipère devant lui, devant sa porte, je sais pas quoi, tu vois. Et là, t'as une rivalité Aleister Black, Randy Orton. Face contre un des plus grands heels de l'histoire du catch. Jusqu'à TLC ou fin de l'année, tu vois, t'as une rivalité hyper cool entre les mecs, tu vois, se jauge des matchs de fou. Après, ça se finit en TLC match entre Randy Orton et Aleister Black, tu vois, à TLC. Grosse fin de fou après une rivalité très bien construite. Et Aleister Black gagne ce match avec un gros Black Mass, pardon. Aleister Black remporte la rivalité. Le mec est au summum à Raw, à SmackDown est au summum. 3 semaines après, t'as le Royal Rumble qui arrive. Aleister Black, je sais pas, il rentre dans les 10 premiers, tu vois, il détruit tout le monde. Il fait le record d'élimination, j'en sais rien. Aleister Black remporte le Royal Rumble 2019. Pas compliqué. Et ensuite, vu que quand tu es vainqueur, tu choisis qui tu vas affronter, Aleister Black. Ils ont un peu construit ça, tu vois. Aleister Black choisit The Fiend, Bray Wyatt pour le titre universel. Et à WrestleMania 36, main event de WrestleMania, tu as The Fiend contre Aleister Black. Et pourquoi pas même contre Undertaker. Pour faire un vrai passement de flambeau, tu vois, entre les trois. The Fiend contre Undertaker, contre Aleister Black. Le titre universel est en jeu. Voilà. Tu vois tes futurs superstars. Et pas seulement stars, superstars, tu vois. Simplement. On a besoin d'affronter des personnes meilleures qu'elles. Avec une vraie histoire derrière, tu vois. Simplement. Simplement ça, en fait. Mettez un enjeu derrière leur histoire. Mettez un enjeu derrière leur match. Pas compliqué, en fait. Mais non. Oubliez ça. Le main event de WrestleMania 36 sera bien sûr Brock Lesnar qui va défendre son titre contre Roman Reigns. Qui va gagner le Royal Rumble 2019. Hein, comme il est déjà dans les codes de Paris, tu vois. On est début novembre. Les codes de Paris disent déjà que Roman Reigns est le grand favori pour remporter le Rumble. Lesnar, on sait que quand il est champion, il n'est pas champion pour un mois. Je vous laisse imaginer la suite. Bref, c'est mon avis pour m'en donner trop. Je ne vais pas faire une vraie review entre guillemets parce que j'ai pas trop le temps. Et puis, pour tout vous dire, il y a, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, tu vois, il y a une vidéo que j'ai tournée hier, mais que j'ai pas réussi tout simplement à upload sur mon ordi. À mettre tout simplement sur mon ordi, c'est complètement con, hein, mais... Donc il y a une vidéo qui va sortir, tu vois, pendant les prochains jours, demain ou jeudi, tu vois, qui va résumer plein de trucs de pourquoi j'ai pas fait ces vidéos ces derniers jours, pourquoi j'ai pas parlé de Crown Jewel, etc. Tout sera dit dans cette vidéo, plus des annonces, encore une fois importantes. N'hésitez pas, avant qu'on termine la vidéo dans quelques minutes, d'aller me suivre maintenant sur Instagram, Twitter, Facebook pour avoir mon avis en direct de ce que je pense de Raw, de SmackDown, de NXT, de tout ce qui se passe dans le monde du catch et dans ma vie également. C'est sur Twitter, Facebook et désormais Instagram que ça se passe, les gars. Parce que si vous ne savez pas, j'ai maintenant un Instagram, Darren Ennis Catch est sur Instagram et ça va être bon. Ça va être bon, tu vois. J'essaie de poster des trucs maintenant assez drôles, tu vois, pour qu'on rigole bien, tu vois. Donc mon Insta, c'est @Darren-AHC. Je sais pas ce que vous attendez en fait. Allez-y maintenant, tu vois. Quittez la vidéo et abonnez-vous à mon Instagram qui sera dans la description. Directement maintenant, sans attendre, tu vois. Abonnez-vous et à ma chaîne YouTube aussi. Si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour recevoir la notification de toutes les prochaines vidéos. Vous connaissez les bails et mettez en commentaire ce que vous avez pensé de ce Raw, s'il était bon ou pas à votre goût. Moi, encore une fois, c'est un paradoxe. Parce qu'il y a des trucs qui sont pourris as fuck, tu vois, qu'on attend mais on est déçu. Et il y a des autres choses, on n'attend rien, tu vois, Rusev, Bobby Lashley, et on est surpris. Parce que la rivalité est continue et est cool. Alors oui, ok, Lana... C'est complètement con de, tu vois, Lana, tu vois, qui arrive cette semaine. La semaine dernière, elle dit Rusev veut trop de sexe avec moi, elle veut que du sexe. Cette semaine, Lana, elle revient. Elle dit qu'elle a brisé la bite de Bobby Lashley, tu vois. Bobby Lashley, il est blessé à sa queue, tu vois. Parce que avec Lana, la nuit dernière, ils ont bien baisé, tu vois. Bon, donc, oui, mais c'est cool. C'est intriguant parce qu'il y a une continuité dans les choses, tu vois. Donc bon. Également un truc que j'ai trouvé bien, j'ai trouvé très cool dans ce Raw et je voulais vous en faire part, c'est également ce qui se passe avec tout simplement Seth Rollins cette semaine parce que tu vois, dans le même segment, il y a un truc que j'ai détesté et un truc que j'ai adoré, tu vois. Le truc qui s'est passé avec Undisputed Era, tu vois, qui faisait début officiel, enfin à Raw, début officiel, t'as compris, tu connais les bails, t'as compris le délire.
Et le club, tu vois, qui arrive en face, complètement nul, tu vois, avec l'attaque Dominic Dijakovic, Kisly, alors que les mecs sont en rivalité, Kisly, nul, tu vois. Mais, tu vois, pour Seth Rollins, c'est hyper intéressant parce que, je sais pas, ça va sûrement partir, tu vois, ça va être sûrement le capitaine de l'équipe en 5 contre 5, Raw contre SmackDown contre NXT, tu vois, ça va sûrement être le capitaine de l'équipe de Raw, tu vois. Et le mec, en plus, a fait une promo superbe où il a rencontré Triple H, tu vois, où le mec dit que ces dernières semaines, tu vois, ces derniers mois, il a tout fait pour donner une nouvelle ère à Raw sans Brock Lesnar, en mettant le titre universel plus haut, en donnant des chances aux superstars, tu vois, en donnant des chances à des mecs comme Humberto Carrillo, comme Baron Corbin, comme AJ, etc. Il essaie de reconstruire Raw. Et puis ce qui s'est passé la semaine dernière avec Bray Wyatt, avec Brock Lesnar qui revient à Raw, c'est comme si tout ce qu'il avait fait ces derniers mois, c'était effacé. Tu vois, était parti en poussière. Et donc le mec se remet en question. T'as Triple H qui arrive ensuite pour lui proposer de s'associer à NXT, tu vois. Et pendant ce segment pourri, tu vois, le mec voit Undisputed Era se faire détruire par le club avec Zack Ryder, Kurt Hawkins, machin. Et le mec est comme ça sur le ring et il hésite, tu vois, il sait pas ce qu'il veut faire. Et c'est super intéressant parce que là, tu as un vrai enjeu derrière le match qui va se passer au Survivor Series, tu vois, qui sera sûrement un 5 contre 5 et tout, comme je vous l'ai dit. Là, Seth Rollins, tu vois, il y a son turn qui est en jeu. Et là, c'est super intéressant parce qu'il nous tease son heel turn, il nous tease pourquoi pas son passage à NXT ou quoi. Tu vois, et là, ça va être super intéressant parce que, enfin, tu vois, suivant ce qui va se passer aux series, tu vois, si par exemple il gagne, son équipe gagne aux series, le mec va rester face. S'il perd ou s'il se fait éliminer rapidement, le mec va faire un heel turn, tu vois. Et il sait pas ce qu'il va faire dans sa carrière future. Et le mec est en pleine hésitation. C'est pour ça que le match qui va se jouer aux series va être intriguant parce qu'il y a un vrai enjeu derrière. C'est ça qu'on veut, des enjeux dans les matchs.